Bonjour à tous, bienvenue dans ce 12e épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Magdalena et vous pouvez me retrouver sous le pseudo triple L de Mag sur Instagram, sur Ravelry et également sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs je souhaite la bienvenue aux nouveaux et je suis très contente de retrouver aussi ceux qui sont plus habitués à mes vidéos. Alors aujourd'hui ça va être un épisode assez chargé on va dire, j'ai pas mal de choses à dire. Alors si je vous fais un petit peu le programme, on va commencer comme d'habitude par la partie tricot. Je vous parlerai un tout petit peu de mon projet terminé, mais enfin pas longtemps parce que j'ai fait une vidéo dédiée. Je vous montrerai mon encours, mais je compte pas non plus trop m'attarder sur le sujet parce que comme il est loin d'être fini, je risque de vous en reparler encore beaucoup dans les prochaines vidéos. Et je voudrais vous parler de mon de mon futur projet, et puis j'ai aussi un écheveau, enfin bref, voilà. Donc ça pour la partie tricot. Il y a beaucoup de choses, mais j'aimerais passer assez vite sur chacune de ces choses. Ensuite, la partie couture, j'ai un projet fini. C'est encore une petite jupe simple, mais j'ai utilisé un tuto différent de celui de la dernière fois. Et pour la dernière partie, autre activité créative, ce sera une partie 100% bijoux, où je vous montrerai les nouveautés et je vous parlerai aussi de ce que j'ai fait avec Pearl Corner, puisque c'est sorti jeudi dernier si je ne me trompe pas. Voilà, bon, c'est parti. Alors pour la partie tricot, on commence avec le seul projet terminé, donc ça va être un passage éclair, c'est le gilet Yotsum de Marianne Munier alias Maman Crotte. Alors, donc j'ai fait une vidéo dédiée à ce projet dans un focus tricot. Je vous mets le lien dans un des coins, je ne sais pas où est-ce que ça va apparaître, mais dans un des coins de votre écran, il y a un petit lien pour accéder à ce focus tricot si ça vous intéresse. Depuis que j'ai fait cette vidéo, que j'ai fait l'article sur mon blog, etc., la photo que j'avais mise sur Instagram et l'article ont été partagés par Plassard, puisque j'ai tricoté ça avec la qualité Victoire de chez Plassard. Donc je suis vraiment contente parce qu'en fait c'est la deuxième fois que je fais un test. Et la première fois ça s'était passé de la même façon en fait, puisque j'avais fait donc le gilet Sénécio pour Marie-Amélie que vous pourrez retrouver sous le pseudo Marmelade sur Instagram. Et donc j'avais tricoté en qualité Népal de Drops, et Drops avait regrammé la photo que j'avais faite sur Instagram. Donc voilà, je me dis en tant que testeuse, j'ai plusieurs missions entre guillemets, voir si tout est ok dans le patron. Et puis si le patron m'a plu, c'est aussi pouvoir le partager et donner envie à d'autres personnes de pouvoir le faire. Et là, comme ça, en étant partagé par les marques, je trouve que ça donne une super visibilité pour les designeuses. Donc voilà, le hasard a bien fait les choses. Je ne dis pas qu'à chaque fois que je testerai un modèle, ça se passera comme ça. Mais en tout cas, là, c'est top pour elle, quoi. Voilà, donc le projet terminé, c'est bon. Ensuite, je passe à l'encours aux 10 couleurs, donc mon Next Year in Lerwick de Toriro Design. Alors, je vais faire attention ce coup-ci à vous le montrer sans perdre de maille, hein, ce serait bien, surtout que là, il y a plus de raisons d'en perdre. Il y a des fils qui sortent partout. Alors, nous avons donc le haut et vous voyez les bandes. Voilà, bon ça arbique en bas mais j'ai pas 3 bras donc ça continuera à arbiquer. Donc en fait j'ai quasiment terminé le corps parce qu'en fait j'ai fini les motifs en bas et là il me manque juste des tours de côte, je sais plus combien il y en a à faire mais voilà. Il ne me manque que ça.
Donc du coup, ce sera avec uniquement la couleur principale, donc ça va être quelque chose d'assez tranquille. Étant donné que mes moments de tricot, j'ai des moments de tricot où je peux me concentrer, je peux être à 100% dans un projet compliqué, et il y en a d'autres où je tricote comme ça 2 secondes en attendant les enfants à l'école par exemple. Du coup, j'ai décidé de laisser les côtes de côté. Je m'en occuperai que quand j'aurai des moments où vaut mieux que je tricote sans me prendre la tête. Et j'ai décidé de... Pardon. J'ai décidé de commencer les manches lors des moments où je peux davantage me concentrer. Alors, l'idée comme ça paraît bonne, mais concrètement, ça veut dire que j'ai des aiguilles en bas qui... voilà, je sais que les mailles font un petit peu plus normalement que le tour de mon aiguille circulaire, et de la même façon pour les aiguilles des manches, puisque j'ai commencé avec mes fameuses Yaya 23 cm. J'ai trouvé des embouts que j'avais achetés il y a un moment pour les 23 cm. Les embouts, ceux-là tiennent. Par contre, pour mes Yaya Sharp, en fait, là, c'est des Yaya toutes simples, c'est-à-dire avec des bourrons. Et en bas, c'est des Yaya Sharp avec les bouts pointus. Et là, par contre, mes embouts tiennent pas. Donc, j'en ai commandé ce matin. Bon, le souci, c'est qu'en fait, c'est censé arriver dans un long moment, donc je sais pas si ça me servira pour ce projet. Mais je trouve ça un petit peu dangereux de me concentrer complètement sur ça. Quand je tricote ma manche, je tourne mon tricot, alors qu'il y a un risque que là, je perde des mailles, quoi. Voilà. Euh, je voulais vous dire aussi, par rapport au motif, en fait, je pensais au début que, enfin, au fur et à mesure que j'ai fait le tricot, j'avais en tête que après la section du milieu, celle-là, j'allais reprendre les motifs en sens inverse. Et en fait, on reprend des bandes avec les mêmes couleurs, c'est-à-dire que là, on a un bleu, le bleu pétrole. Après, on a un espèce de bleu vert. Donc là, on prend bien le fond du bleu vert. Par contre, le motif ici, c'est plutôt, je sais pas, des fleurs à pointe ou des espèces d'étoiles, alors qu'ici, on a bien des fleurs à pétales ronds. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes motifs en fait. Et c'est pareil pour les fonds verts en haut et en bas. Voilà. Ensuite, les Yaya 23 cm. Bon, j'ai commencé hier soir, hein, donc dire j'ai à peine commencé la manche. En fait, la manche était en attente jusqu'à la fameuse bordure, la faite de rouge et de violet. Donc depuis hier soir, j'ai fait seulement ça. Bon, j'ai pas eu énormément le temps de tricoter non plus. Et puis il m'a fallu quand même 3-4 ans pour me faire au 23 cm. Au début, le premier rang, c'était un rang uni. Donc voilà, j'avais seulement à me concentrer sur les toutes petites aiguilles. Donc là, j'utilise des 3,5, mais j'ai aussi reçu les 3. Et pour celles qui ne connaissent pas, du coup, je vais vous montrer. Voilà, c'est ça. Donc pour tricoter, du coup, on n'a pas énormément de prise sur l'aiguille. Donc voilà, le premier rang que j'ai fait était un petit peu particulier. Le deuxième rang, ça aurait peut-être mieux été, sauf que à partir du deuxième rang, je commençais mon motif de jacquard. Donc voilà, il a fallu s'habituer, surtout que je fais mon jacquard en mettant un fil dans chaque main. Donc je tricote avec la méthode continentale la couleur qui sera le plus répétée sur le rang, et je tricote, je sais pas comment, à l'ancienne, méthode française, je crois, donc avec le fil que j'utilise le moins. Je fais comme ça parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec la méthode continentale. Et du coup, gérer les deux fils avec très peu de prise, bon, ça a été encore un peu plus bizarre. Et je vous avoue qu'hier soir, donc le premier rang était uni, c'était compliqué. Le deuxième rang était avec le jacquard, c'était compliqué. Le troisième rang, j'ai vu quasiment aucune différence avec le deuxième. Et le quatrième, ça a déjà été mieux. Mais au bout du troisième, je me dis, non mais en fait,
en fait ça va me gonfler, je vais pas réussir. Et puis voilà, en fait ça vient très vite, hein. Donc là, quand j'ai repris mon tricot ce matin, bah en fait, c'est comme si que j'avais toujours tricoté avec des 23 centimètres. Enfin, je trouve que quand j'ai repris ce matin, j'avais une petite appréhension en me disant, oh, je vais encore passer 3 heures à faire un rang. Et puis en fait, non, c'est venu beaucoup plus naturellement. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Euh, Qu'est-ce que je veux vous dire aussi? Donc, je tricote ce pull dans le cadre du bac option tricot organisé par Alice Hammer. Donc, moi, j'ai pris les options sport et LV1. Ce que je vous avais pas dit la dernière fois, c'est que comme je la tricote en alpaca de drops, voilà, là j'ai deux pelotes sorties, donc je peux vous les montrer. C'est un fil qui est assez poilu, donc le dessin n'est pas hyper régulier, ou ça ressort peut-être pas aussi bien que si c'était une laine beaucoup plus ronde, style de la Merino, quoi. Quand on regarde de près, voilà, c'est pas parfait, quoi. Mais bon, je pense que c'est un pull qu'il faut plutôt regarder de loin. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui sur ce pull, hein. Comme je vous disais, j'y reviendrai. J'aurai l'occasion d'y revenir les prochaines fois. Mais en tout cas, j'y trouve toujours autant d'intérêt, en fait. Enfin oui, il est toujours autant addictif. C'est vraiment sympa de voir les motifs se dessiner. Voilà. Donc je suis toujours autant contente de le tricoter. Alors, maintenant je passe au projet à venir. Donc ça fait depuis quelques épisodes que je vous dis que le prochain projet sera le Find Your Fade d'Andrea Mori. J'ai déjà tout à la maison puisque j'avais des restes déjà, et puis j'avais acheté des écheveaux à la fête de la laine à Clamart. Il me reste juste à bien les organiser pour savoir par quoi je commence, par quoi je finis, qu'est-ce que je mets au milieu, enfin voilà. Il me reste ça à faire, mais bon, c'est quand même bien parti. Donc ce sera mon prochain projet. Je pense que je le commencerai le 1er juillet, en espérant bien sûr avoir fini mon exterior la week avant, hein, mais on fera tout pour. Voilà, donc comme j'ai ça qui est vraiment programmé entre guillemets, je me disais que si d'autres personnes étaient intéressées par faire le Find Your Fade, bah, autant s'organiser un petit cal encore, hein. Après le mini cal Solaris, on peut s'organiser le mini cal Find Your Fade. Donc si ça vous intéresse, je vais créer un sujet, là, un topic sur Ravelry dans mon groupe. Et voilà, vous pourrez vous inscrire, montrer les laines que vous avez en tête. Donc si c'est le 1er juillet, ça laisse encore 2 semaines pour préparer tout ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que de mon côté, j'ai hâte de le commencer. Déjà, j'ai en tête les écheveaux que j'ai prévus. Donc ça me donne bien envie de les tricoter. Mais en plus de voir celui de Sophie du podcast Le Tricot Monde de Sophie, mais oui, c'est vraiment tentant. Et inutile de vous dire que je commencerai certainement pas le Find Your Fade en même temps que mon jacquard. Mais c'est vrai que celui de Sophie, je l'aime beaucoup. J'ai vu aussi celui de Liz Taylor. J'avais vu en vrai celui d'Héloïse Tricot-Louloute. Et ouais, ça fait des beaux châles. Alors, donc voilà, comme je vous dis, j'ai en tête un cal. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur mon groupe Ravelry. Je mettrai un lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Ensuite, la partie achat. Donc j'ai toujours pas d'achat puisque je suis déjà bien occupée. Et puis j'ai déjà des écheveaux prévus pour plein de projets. J'avais aussi fait ma grosse commande chez Kalidou lors des promos sur la Drops. Mais j'ai reçu un écheveau de laine amourée, puisque j'avais participé au concours que Liz Taylor avait organisé il y a quelques semaines. Et voilà, j'ai eu la chance de gagner un écheveau, donc je suis plus que ravie.
Euh, pour plusieurs raisons. Enfin, déjà, j'avais jamais testé les écheveaux de Lana Morey, donc c'est super. En plus, c'est de la single. Et ça, c'est vraiment top parce que ça va me forcer à essayer la single. Je vous avais dit un peu mes a priori. Donc de moi-même, j'en aurais pas acheté, mais là, de le recevoir en cadeau, c'est clair que je vais lui trouver un projet. Et donc, là, je pensais à un châle, une couleur, donc il faudra que... Enfin, j'ai encore le temps d'y réfléchir, mais voilà, ça va m'obliger à tester la single, et il n'y a rien de mieux que ça pour m'enlever mes préjugés. Voilà. Et donc, oui, je vous ai pas montré l'étiquette. Donc le coloris, c'est au fond des océans, et donc c'est sur une base 70% mérino et 30% soie, ce qui explique la douceur. Voilà. Donc moi j'avais participé au concours de Liz Taylor. J'avais aucun souci à regrammer ces photos vu les super lots qu'elle proposait de gagner. Alors, je vous avoue que je n'ai participé que 2 jours puisque j'ai gagné dès le deuxième jour. Hein, donc, je n'allais pas en plus tenter de regagner. Mais de toute façon, vu le succès que ça a eu, je m'attendais pas à gagner quelque chose. Hein, soyons honnêtes. Mais vu que Liz Taylor est quelqu'un que j'apprécie et en plus elle proposait des lots vraiment top, je ne pouvais que participer. Je sais pas si vous voyez la bonne couleur en fait, parce que là, quand je regarde sur le retour, ça paraît très bleu, alors qu'en fait, c'est un peu. C'est plus turquoise que ça. Ouais, là, de ce que je vois, ça me paraît mieux. Voilà, donc merci beaucoup à Pauline et merci beaucoup Liz Taylor pour ce superbe écheveau. Voilà, bon bah du coup c'est bon pour la partie tricot, on peut passer à la partie couture. Alors, pour la partie couture, j'ai donc, comme je vous disais, une jupe encore, mais fait avec un autre tuto, puisque vous voyez là, j'ai un gros élastique qui cette fois-ci est apparent. Et voilà le reste de la jupe. Oui, donc ce coup-ci il est apparent parce que ce qui s'est passé, c'est que je voulais à tout prix un tissu avec des motifs d'Alice au Pays des Merveilles. Je vous l'avais dit lors de mon dernier épisode de podcast, ma fille fête bientôt ses 6 ans. C'est sur le thème Alice au Pays des Merveilles, et je me suis dit pourquoi pas lui faire une jupe sur ce thème-là. Je trouvais que c'était assez rigolo. Surtout que je sais qu'il existe des tissus comme ça. Enfin, j'en ai vu sur Instagram, notamment sur le compte d'Anna. Donc c'est Elong avec Anna. Voilà, donc j'ai cherché. Je suis tombée sur une petite boutique sur Little Mercery qui proposait un coupon de 150 par 50 cm. Donc ça me suffisait largement pour faire une jupe. Le motif, je trouvais vraiment sympa. Parce que c'est les motifs d'Alice au Pays des Merveilles, mais c'est un peu. Ça fait un peu à l'ancienne en fait. Enfin, c'est pas les motifs ni les couleurs du Disney. Et c'est un peu ce que je voulais. Même si j'adore le Disney, hein, mais voilà, là on voit le lapin avec ce motif-là qui est vraiment sympa. Donc voilà, je me suis complètement concentrée sur le motif, j'ai passé ma commande, la personne a été hyper réactive parce que la commande a été expédiée très peu de temps après. Donc je l'ai reçue rapidement aussi puisque la poste a pour une fois bien fait son travail. Enfin, je dis ça parce que j'ai des soucis avec la poste par rapport à tout ce qui est colis. Il m'envoie en fait à droite à gauche pour retrouver toutes les commandes que j'ai pu faire, ce qui me fait perdre parfois patience. Voilà, donc j'ai reçu ça super rapidement, et après quand j'ai ouvert, j'étais un petit peu surprise parce que je m'attendais pas à voir cette qualité de tissu. En fait, comme je vous dis, je me suis concentrée que sur le motif, et je me suis pas du tout dit ce sera autre chose que du coton. Alors qu'en fait si,
c'était même précisé sur la fiche produit, c'était bien autre chose que du coton puisque c'est du lin. Et le lin, c'est quand même bien plus épais que le coton. Donc je voulais pas faire une jupe avec l'élastique caché dans l'ourlet parce que je pense que ça aurait été beaucoup trop épais en fait. Ça aurait pas été très joli. Surtout si ma fille veut mettre un t-shirt dessus. Déjà, la dernière jupe que j'ai faite, celle que je vous avais montrée la dernière fois, le tissu est un peu épais. Pourtant, c'est une sorte de coton, mais je sais pas. C'est quand même. Ça faisait épais. Donc, c'était déjà limite pour l'histoire de cacher l'élastique sous un ourlet, quoi. Ça faisait déjà une bonne épaisseur. Mais là, pour moi, c'était même pas la peine. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc mon coupon de 50 par 150. Pour la hauteur, je sais plus combien j'ai coupé. 35 je crois, 35 cm. Voilà, j'ai fait un point zigzag sur les côtés. Ensuite, j'ai froncé le haut. En fait, j'ai passé 2 fils de fronce sur le haut de mon tissu. J'ai mesuré la taille d'élastique dont j'avais besoin sur une jupe que j'avais déjà faite à ma fille aînée. Donc j'ai coupé mon élastique. Une fois que j'ai fait ça, j'ai froncé la jupe de manière à ce que la longueur du haut de la jupe froncée soit la même que celle de l'élastique. Une fois que j'ai fait ça, j'ai essayé de répartir à peu près de manière régulière mes fronces. J'ai fait un point zigzag, si on va le voir, un point zigzag noir pour pas qu'il se voit. Voilà. C'est sûr que si je veux vous le montrer, ce sera pas facile. En posant mon élastique sur mes fronces. Voilà, donc c'est un point zigzag de manière à ce que le point soit élastique parce qu'il faut quand même pouvoir enfiler la jupe. Voilà, donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai cousu. Je me suis pas du tout attardée à savoir si y avait des raccords, pas des raccords. En fait, quand on voit, il aurait peut-être fallu que je coupe 2 cm, 1 ou 2 cm pour tomber bien niveau raccord. Mais c'est pas grave. Surtout une jupe un peu froncée, on dira que ça se verra pas. Voilà, donc j'ai cousu sur tout l'ensemble, y compris l'élastique, les deux côtés. Et puis après, il restait plus que l'on à faire. Donc j'ai même l'impression que ce modèle de jupe est encore plus rapide que ce que je pouvais faire avant. Voilà. Et je trouve le rendu assez sympa en fait. Enfin, ça fait plus fini avec l'élastique. Après, ça dépend si on porte ses jupes sur un t-shirt, un débardeur ou en dessous. Voilà. Je sais pas, ça peut peut-être gêner certaines personnes de voir un gros élastique noir comme ça. Donc voilà, ma fille est très contente. Donc j'espère que tout ira bien à sa fête d'anniversaire, que l'élastique tiendra bien, que tout se passera bien. Voilà, donc en tout cas la prochaine fois, je regarderai un petit peu plus les fiches produits. Normalement c'est fait pour bien décrire un produit. Donc si c'est écrit du lin, que je m'attends pas à ce Alors, la partie autre activité créative qui est donc une partie 100% bijoux. Alors, j'hésite entre commencer par Pearl Corner ou les nouveautés. Je vais commencer par les nouveautés quand même. Alors, les nouveautés, c'est principalement des boucles d'oreilles avec des pompons. Donc j'en ai déjà. Là, je porte celle avec les pompons bleus. Là, j'ai amené celle avec les petits pompons violets. J'ai amené aussi des pompons turquoise et des pompons noirs. En fait, ce modèle, c'est le modèle du tuto que j'ai fait là sur mes premières boucles d'oreilles. J'avais décliné ça une première fois avec tous les pompons que je pouvais avoir.
Et ça a eu un tel succès, d'ailleurs je vous en remercie, hein. En fait, en moins de 24 heures, il n'y avait plus rien. Donc, je me suis dit qu'il allait falloir que je recommande de quoi en faire. Alors, les violettes et celles que je porte, c'est vraiment le même modèle dans le sens où j'ai utilisé les mêmes connecteurs de chez Pearl Corner. Voilà, des petits anneaux. Voilà, où j'ai mis après un pompon. Et pour ces deux paires, en fait, le connecteur, c'est une forme de goutte. Et ça vient de chez Pearl Co. Puisque je voulais faire à tout prix une commande Pearl Co. Parce qu'ils vendaient des marqueurs céramiques. Parce que j'ai une activité pour l'anniversaire de ma fille en tête. Je suis en plein test en fait, puisque une fois qu'on utilise un marqueur céramique, après faut laisser sécher 24 heures et ensuite passer au four. Donc je voulais d'abord tester ça chez moi avant de dire aux parents voilà ce qu'il faut faire. C'est quand même mieux de tester parce que voilà, je suis pas hyper sûre de moi sur ce coup-là. Mais comme j'ai fait une commande Pearl Co, comme d'habitude, hein, vous connaissez le truc, on veut optimiser les frais d'envoi. Et moi, je l'ai optimisé en ajoutant des petits trucs bijoux et notamment ces gouttes. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai fait que deux paires avec les gouttes, hein. J'ai fait que les turquoises et les noirs. Alors que les paires avec les anneaux, j'ai donc les bleus, les violettes, j'ai des grises, beige, rose assez soutenu, plus soutenu que le rose que je vous avais présenté pour le tuto bijoux là. Et je crois que j'ai une autre couleur. Et noir. Noir, j'en ai refait des noirs. Voilà. Je suis aussi en train de faire des colliers, mais ça je vais pas encore présenter sur Instagram et puis c'est pas totalement terminé donc j'en parlerai plus tard. Donc voilà pour les nouveautés bijoux et donc je peux passer maintenant à la carte blanche Pearl Corner. Donc il y a plusieurs semaines, même oui, même 2-3 mois, 2 mois, je sais plus, Pearl Corner m'avait envoyé un message pour me proposer une carte blanche. Donc c'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait avec une autre Instagrammeuse. Et donc moi, la carte blanche, les conditions étaient de choisir un produit, choisir des produits sur leur site. Dans la partie après européen, donc c'est des produits qui sont vraiment de très bonne qualité. Et de proposer un bijou à partir de ça, si possible en utilisant une technique qui sorte un petit peu de l'ordinaire, on va dire. Et l'objectif pour la suite serait de faire un tuto vidéo du montage du bijou. Voilà. Quand j'ai reçu ce mail, j'étais plus que contente, hein, je pense que vous pouvez l'imaginer. Contente et puis touchée qu'on ait pu penser à moi pour faire ça. Donc du coup j'ai passé quand j'ai reçu le mail, j'ai tout arrêté, j'ai commencé à passer du temps à regarder sur leur site. Et en fait, à chaque fois que je trouvais quelque chose, à chaque fois que je voyais un produit, un pendentif, n'importe quoi, j'imaginais des bijoux. Puis alors là, j'en ai imaginé mais des dizaines et des dizaines. Donc après, il a bien fallu choisir. J'en ai proposé plusieurs. D'un commun accord, on est tombé sur le collier que je porte. Voilà, donc ensuite ils m'ont envoyé le matériel pour le faire. Une fois que c'était fait, j'ai envoyé les photos. Ensuite, on a calé un rendez-vous pour pouvoir faire le tuto vidéo. En fait, ce qui est assez dommage, c'est que j'ai beau habiter dans les Yvelines, venir sur Paris, pour moi, c'est assez compliqué. Parce qu'il faut forcément que ce soit un moment où mon mari travaille pas et qu'il puisse s'occuper des enfants et que derrière on n'ait rien d'autre de prévu à côté. Voilà, donc le rendez-vous n'a pas été évident à caler de mon fait. Et puis ensuite là-bas, voilà, j'ai monté un second collier
avec le même matériel. J'étais filmée pendant le montage, donc avec une petite caméra au-dessus de mes mains. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais voilà, on ne voit que mes mains. On peut reconnaître mon alliance, hein, mais voilà. D'ailleurs, la vidéo, vous pouvez la retrouver sur la chaîne de Pearl Corner, mais sinon, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube parce que je l'ai ajoutée dans ma playlist tuto bijoux, où il y avait déjà le tuto pour les boucles d'oreilles. Voilà, donc après, une fois que l'enregistrement a été fait, Kevin de chez Pearl Corner s'est occupé du montage, etc. Ce qui devait pas être évident, hein, quand même, parce que la vidéo était assez longue. Enfin, c'était déjà la première fois que j'enregistrais un tuto vidéo. Et puis forcément, il y a des parties qui peuvent être un peu répétitives. Et puis quand on est filmé comme ça, c'est pas, enfin il y a des choses qu'on fait normalement, enfin qui nous prennent 2 secondes en temps normal, et puis là comme on est filmé, ça nous prend 1 minute parce qu'on n'arrive pas à bien mettre. Je crois que j'avais des soucis pour ouvrir mes anneaux, ou voilà. Bon. Bref, du coup le montage n'a pas dû être très évident à faire. Et voilà. Enfin, du coup, tout est sorti sur le site de Pearl Corner. Ils ont partagé ça sur Instagram, sur Facebook, avec le lien pour pouvoir accéder à la page du tuto. Et ensuite, à partir de la page du tuto, il y a un lien pour accéder à une page où je parle notamment de mon parcours dans les bijoux. Voilà, je vais vous montrer du coup un petit peu plus près ce bijou. Alors en fait, tout est parti du connecteur que j'aimais beaucoup. Donc en fait, le connecteur, au centre, il est rouge bordeaux. Sur les extrémités, c'est des petits ronds bleu clair. Et entre les deux, c'est des ronds bleu foncé. Et moi, j'ai voulu mettre en avant ce côté bleu foncé. Alors pourquoi le bleu foncé? Surtout que je suis pas très bleue. C'était un peu pour équilibrer l'ensemble en fait. Je trouvais que si je mettais en avant le bleu clair ou le bordeaux, ça allait peut-être être trop marqué sur une couleur, que là c'est comme si que ça équilibrait les 3 couleurs et donc peut-être plus facile à porter. Bon, c'est mon avis, mais chacun fait bien ce qu'il veut, surtout dans la création de bijoux. Ensuite, l'originalité, c'est que j'ai fait des petits tissages en brick stitch avec des perles Miyuki. Donc j'en ai fait 4, 2 de chaque côté. Et du coup, ces tissages viennent customiser la chaîne en fait. C'est-à-dire que j'avais envie de mettre en évidence le pendentif. Et du coup, pour pouvoir mettre en évidence le pendentif, j'ai customisé la chaîne avec ces petits tissages, mais de manière à ce qu'il ne soit pas trop gros pour que la tension se porte vraiment sur le pendentif. Enfin, ça, les petits tissages sont clairement secondaires. Et du coup, quand on m'a proposé la carte blanche, je voulais à tout prix garder l'esprit des bijoux que je pouvais créer. Et tout en apportant quand même une petite nouveauté, hein, que ce soit pas bêtement ce que je pouvais faire, ce que je pouvais souvent faire. Et l'esprit de mes bijoux, en fait, j'essaye de faire des bijoux le plus simple possible, que ce soit assez facile à porter et à associer. Enfin, j'ai pas toujours fait ça, mais voilà, c'est ce qui me plaît de plus en plus en tout cas. Et là, pouvoir utiliser les tissages en second plan, je trouvais ça assez rigolo. Ça changeait vraiment de ce que je pouvais faire. Et on restait dans un esprit assez simple. Souvent les tissages en perles Miyuki, et moi-même j'en fais, hein, c'est souvent la pièce maîtresse en fait du bijou. Soit c'est carrément le bracelet qu'on colle ensuite sur une manchette, soit c'est carrément le pendentif, mais voilà, l'objectif c'est que comme un tissage prend quand même beaucoup de temps, c'est normal qu'on veuille le mettre en avant. Mais là, pouvoir faire des petits tissages, donc passer moins de temps dessus et les mettre sur la chaîne, c'était rigolo. Et donc les petits tissages, c'est des perles bleues
qui sont encadrées par des perles dorées. Voilà. Donc c'était vraiment une chouette expérience. Ça m'a donné envie, comme vous avez pu le voir, de faire d'autres tutos bijoux, pouvoir partager un petit peu euh, des petites choses toutes simples que, enfin, pour ma part, j'ai eu le temps, j'ai eu le temps de pouvoir apprendre tout ça en posant, en faisant des recherches sur des chaînes YouTube, sur des blogs, etc. Mais voilà, tout le monde n'a pas le temps de pouvoir faire ça. Et ce qui est vraiment amusant dans la création de bijoux, c'est de pouvoir se faire ses propres bijoux. C'est-à-dire, je sais pas, on va s'acheter des vêtements d'été, on a flashé sur certaines couleurs de haut, ce serait super chouette de pouvoir avoir les bijoux totalement associés à ces hauts. Et quand on crée ces bijoux, c'est quelque chose de tout à fait possible avec plein de techniques. Voilà. You just want attention. You don't want my heart. Baby, you just hate the... Avant de terminer, je voulais juste vous parler de deux copines. En fait, je trouve que je parle pas assez des tricopines quand je fais mes épisodes de podcast. Je pense que je suis trop concentrée sur ce que je veux vous dire ou je sais pas. Enfin bref. Donc là, je voulais vous parler déjà de Fabienne qui a un blog, un compte Instagram, un podcast sous le pseudo Birou le Game. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle a ouvert une boutique sur Etsy où elle vend des cartes avec des illustrations qui sont vraiment chouettes. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien vers sa boutique en bas dans la barre d'infos, sous l'épisode. Et la deuxième copine dont je voulais vous parler, c'est Sophie du Tricomonde de Sophie. Parce que je ne vous en parle pas beaucoup, comme je vous disais. Et en fait, Sophie, moi, ça fait super longtemps que je la suis. Donc ça, je vous en avais parlé lors de mon dernier épisode. J'avais un blog tricot que j'ai dû le remplir il y a 10 ans, il y a 9-10 ans. Je sais plus combien de temps j'ai tenu avec mon blog, mais enfin bref. Et à ce moment-là, c'était forcément une période fil d'art, on est d'accord. Aiguille circulaire quand même, mais fil d'art. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Sophie, qui a son blog, son compte Instagram et son podcast Le Tricomonde de Sophie. Elle faisait déjà de la couture, donc c'est elle en fait qui m'a donné envie d'acheter une machine à coudre. Donc en fait ma machine à coudre, je l'ai achetée à ces moments-là, sauf que j'ai seulement appris à m'en servir il y a 1 an. Mais voilà, j'ai ma machine à coudre depuis ce temps-là. Et même si moi de mon côté j'ai laissé, j'avais arrêté le blog que je faisais, mais j'ai toujours suivi ce qu'elle faisait. À travers son blog, donc la naissance de ses filles et tout ça, et je prends encore plus plaisir à regarder ces épisodes de podcast parce que j'ai l'impression de la connaître depuis longtemps en fait, donc c'est vraiment sympa. Voilà, donc c'est quelque chose que j'avais jamais dit, Je vous confie ce petit secret entre guillemets, mais voilà, donc je te fais un grand coucou Sophie, si tu passes par là. Voilà. La prochaine fois, je vous retrouverai donc soit pour une vidéo en cours tricot, donc les vidéos, je ne parle que des en cours tricot, ou alors pour un épisode de podcast. Alors ça va dépendre de la couture et des bijoux. Soit d'ici une semaine, j'ai été prise d'une frénésie créative et j'ai refait encore plein de bijoux. Comme ça, je ne pense pas, mais bon, on sait jamais. Et pareil avec la couture, parce que c'est vrai que la couture, quand je pense à la blouse Sésame, quand je l'ai faite, ça m'avait pris un soir, vite, il fallait que je fasse la blouse Sésame, je sais pas pourquoi. Et là, peut-être que ça va me reprendre. En plus, j'ai envie de me faire une autre blonde avec un tissu que j'ai déjà dans le placard, mais j'ai pas mal de choses à organiser et j'aimerais bien que tous ces gros trucs de la fin d'année scolaire soient réglés avant de me concentrer sur ça. Bon. Bref, on verra, mais en tout cas, rendez-vous la semaine prochaine, ça c'est sûr. Allez, à bientôt. You just want attention. You don't